Merci Fred. Effectivement, nous allons dans le canton de Koungou avec ce matin d'abord le binôme Raissa Andoum, Amis Maoulida, donc représenté ce matin par Amis Maoulida. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à la population de Mayotte, Alors, notamment ceux de Congo. alors, Bonjour. je disais donc Amis Maoulida, vous êtes en binôme avec la conseillère départementale sortante de Koungou, Raissa Andoum, troisième vice-présidente chargée de l'aménagement et du développement durable. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous présenter avec une conseillère départementale sortante? Alors, j'ai choisi Madame Ressandum parce qu'elle a des convictions comme moi, elle a des ambitions pour le canton de Congo. Elle a une vision de progrès pour la commune de Congo, elle les a montrées. C'est une grande dame, hein. Donc, elle a mis en place quand même des projets par rapport à ses prédécesseurs. Elle a apporté sa pierre à l'édifice dans la commune de Congo. Qu'est-ce qu'elle a fait en matière d'aménagement et de développement durable et que reste-t-il à faire pour Mayotte? Puisque c'est un sujet qui a été très, comment dire, surexposé ces dernières années au niveau national, mais on n'a pas vraiment ressenti, ou peut-être qu'on a mal vu ce qui se faisait en termes de matière d'aménagement et de développement durable par le conseil départemental. Alors, elle a mis en place le PMI, qui est en Le quoi? construction. Le PMI, Hmm. donc c'est un centre socio-médicaux. Les travaux ont commencé à Congo. Elle a mis aussi en place l'UTAS à Majikavo Koropa. Donc, c'est des services qui accueillent et accompagnent les personnes qui ont Ça, des c'est dans le difficultés. social, mais C'est dans le moi, je social. voulais rester dans l'aménagement durable Mhm, là où elle était présidente, elle, mhm. je me rappelle de euh, ces choses qui étaient exposées sur la voiture verte, la voiture électrique. On en a parlé beaucoup et puis on ne sait pas ce qui est devenu, ce que sont devenues les voitures électriques à Mayotte et qui avaient, par exemple, lancé le conseil départemental. Désolé, de ma part, j'ai pas pris connaissance du dossier. Mhm. Euh, c'est le train bleu que j'ai pris connaissance et on fait partie des gens qui vont œuvrer pour ce développement du train bleu. Alors, en ce qui concerne votre canton, on en a parlé dans d'autres occasions, hein, c'était ça, le fait que ça se réduise à Kungu, Majkavo 1, Majkavo 2, pour dire comme les autres, ou jusqu'à Majkavo Lamir. Mm, tout Euh, à fait. et est-ce que c'est un de vos projets de pouvoir revenir, hein, parce que on en a beaucoup parlé, hein, sur la redéfinition des frontières? Alors, ça fait partie des projets qu'on va mettre en place, arriver au conseil départemental. Hmm. Donc, parce que je ne sais pas qui a fait le découpage ou de quels critères ils ont choisi, mais je pense au niveau de la population, hein. Mais avant, quand j'étais jeune, hein, Congo s'arrêtait au niveau de la décharge au niveau après Djambo. Et Hmm. là, on voit que voilà, la frontière est finie à partir de Majika-Volamir. Donc nous, une fois arrivé au conseil départemental, on va prolonger cette frontière, arriver jusqu'à Djembo. Est-ce que vous ne vous dites pas, un petit territoire, c'est beaucoup plus facile à On, aménager? on parle bien Ouais. du canton, Oui, la en canton. redéfinition du canton Mm, de Kungu, oui. qui commence à Majikavo Mhm. et qui finit À Kungu. à Kungu, alors que logiquement, ça aurait dû finir à Longoni, si je comprends bien. C'est par canton, on parle par canton, pas communal. Mm, Donc Mhm. c'est au niveau de la population. mm, D'après mes recherches, c'est d'après la population. Et la Donc pour vous, c'est population, logique, pour même moi, si c'est la logique. population ne se retrouve pas, parce qu'elle demande toujours, oui, ouais. c'est Kungu Badrabois pour l'autre canton, et l'autre c'est Kungu, alors que, voilà. Et il y a un mélange également entre la commune et le canton pour certains, même les candidats le disent souvent, parlent de commune au lieu de parler de canton. Bah, de toute façon, il n'y a pas que la commune de Congo qui est concernée par ce découpage, hein. Mhm. Donc il y a les autres communes aussi. Donc non, il n'y a pas de problème au niveau de ce découpage. Quelles sont aujourd'hui, selon vous, les orientations, les grandes orientations que vous souhaitez mettre en place avec la politique régionale lorsque vous aurez pleinement les dotations du conseil régional de la région Mayotte, pardon. Alors, moi, j'opte pour la sécurité.
Nous optons pour la sécurité parce que à Mayotte, on a vraiment un grand problème au niveau de la sécurité. Pour moi, il faut bon vivre. Il faut déjà, avant de développer d'autres structures, il faut déjà la sécurité, mettre la sécurité en place. Et que peut faire un conseil départemental ou un conseil régional en matière de sécurité? Alors, déjà, au niveau de l'emploi, nous invitons toutes les grandes entreprises, que ce soit la grande distribution, les bâtiments, à venir s'installer chez nous. En priorité, la population de Mayotte. Puis développer les infrastructures. Vous les invitez comment? Parce que Les accompagner et améliorer, les accompagner et les amener à s'installer ici à Mayotte, en regardant aussi le foncier du conseil départemental. C'est-à-dire que vous voulez donner des terrains à des grandes entreprises pour qu'elles viennent s'installer à Mayotte? Oui, en gros, oui, c'est bien ça. Alors, il y a quelques années, un des sujets qui était souvent débattu ici, c'était la cherté de la vie à Mayotte. Et évidemment, le conseil départemental avait été sollicité. Il y a eu tout un mouvement qui voulait une indexation de salaire qu'on a pu avoir. Mais les prix n'ont pas baissé. Que peut faire le conseil départemental sur ce sujet-là? Et que doit faire le conseil Alors, départemental? comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est inviter les grandes marques, les grandes distributions à venir s'installer chez nous. Il y aura de la concurrence, donc le prix forcément va baisser. Si ce sont les mêmes entreprises qui s'installent à Mamoudzou, à Koungou ou à Kombani, je ne Non, vois pas trop comment on ils va vont... mettre une charte pour la concurrence libre, hein. C'est-à-dire que chaque commune ait ses propres infrastructures et ses propres centres commerciaux, comme à La Réunion ou en métropole. Alors, j'aurais aimé revenir sur le point que vous avez soulevé tout à l'heure pour la sécurité. Nous savons très bien, nous avons vécu, nous, Mayotte, et plus particulièrement aussi dans votre canton, des événements qui ont vu des jeunes et de moins jeunes aussi s'embarquer dans des affrontements, notamment avec les forces de l'ordre. Qu'est-ce que vous vous proposez, vous? Alors, ce que je propose, déjà, en ce moment, il y a le décasage, hein. Je suis ni pour ni contre, mais je suis pour Vous n'êtes loger. Je ni suis ni pour- pour ni contre, mais pour loger. Parce que d'installer des familles nombreuses, c'est pas facile. Mais je suis pour les reloger dans des habitats dignes de ce nom. Donc, vous n'êtes pas contre la démolition de ces habitats Oui. informels, Mhm. souvent sur des terrains qui n'appartiennent pas, heureusement, malheureusement, à ces familles-là. D'accord. Donc, vous, ça ne vous dérange pas? Je suis contre. Je suis contre pour que les gens s'installent dans des passerelles qui ne leur appartiennent pas. Et d'ailleurs, ça crée de la précarité, ça crée l'insécurité et la violence. Et je suis pour ceux qui ont, par exemple, des situations, de les reloger dans des endroits dignes de ce nom. Que construirait le département? Qui construiraient le département et, par la CIM. Et on est pour d'autres opérateurs qui viennent s'installer ici à Mayotte. Comment imaginez-vous la coopération régionale dans l'espace qui est la nôtre aujourd'hui? Je suis pour la coopération régionale parce que ça va permettre déjà au niveau des produits moins chers, de trouver des produits moins chers, que ce soit à Madagascar, en juin, aux Comores. Mais pendant longtemps, ça n'a pas vraiment marché parce qu'il y a eu toujours des blocages quelque part. Là, vous parlez de coopération régionale en matière économique, par exemple. Oui, une fois arrivé là-bas, on va savoir vraiment qu'est-ce qui a bloqué pour faire ce déblocage, pour qu'il y ait quand même la coopération régionale. En matière économique. En matière économique. Et dans les autres domaines, comment voyez-vous cette coopération régionale? Est-ce que c'est envisageable, réenvisageable, par exemple, une coopération sanitaire? Pour l'instant, je pense que dans un premier temps, il faut la coopération économique. Pour l'instant, que économique. Après, la suite, on verra ce que l'on peut faire. Vous imaginez les difficultés qu'ont pu avoir vos prédécesseurs? Ça ne vous a pas tilté avant de vous présenter? Essayez de comprendre ce qu'il bloque et... Non, malheureusement, j'ai pas pu suivre le dossier. Pour finir, juste... si vous êtes élu, c'est pour 6 ans. Oui. Que doit-on entendre de cette mandature, selon vous?
Alors, nous, avec vous, conseiller départemental, avec votre binôme Raissa alors, nous, on veut surtout développer Mayotte, Mhm. que ce soit surtout les grands axes routiers, aéroports, ports, pour l'économie de Mayotte. C'est notre base, c'est notre objectif principal. Merci à vous d'avoir été l'invité de Zakeli. Je rappelle donc que vous êtes en binôme avec Raissa Indum. Merci.